Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo top et flop du mois de novembre. La boîte numéro 5 a été testée, retestée, malmenée. Qu'est-ce qu'il en ressort? À l'attaque. Autant le mois d'octobre a été plutôt consistant, autant là, je ne sais quoi vous dire sur certains de mes produits. C'est parti, j'attaque le bal avec le fond de teint de chez Revlon dans la ligne Candide. Je l'ai testé en couleur 350. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous êtes au courant. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est un flop. Oui, c'est un flop. Pourquoi? Le maquillage est pas vilain. Le rendu n'est pas vilain, mais le fond de teint par lui-même ne me convient pas. Alors, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de la formulation? Je n'en sais rien. Je n'ai eu pour l'instant aucun de vos retours sur ce fond de teint-là. Si quelqu'un l'a testé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que j'aimerais quand même savoir si ça vient de moi ou si ça vient vraiment du fond de teint. Le résultat, c'est que j'avais l'impression que j'avais ma peau qui tirait vraiment comme une vieille pomme qui rétrécit. Vous savez, si on la garde trop, elle devient toute flétrie. Et ben moi, j'avais l'impression que ma peau, elle faisait comme ça là-dessous. Donc, au bout d'une journée, j'étais super contente de me démaquiller le soir. Je n'ai fait aucune réaction, aucun bouton, rien. Mais sincèrement, l'horreur à porter. Donc, c'est un flop. Ni un top, ni un flop. Un petit blush de Sephora en stick, qui est de couleur rose, un peu gold rose, qui, ma foi, je trouvais très joli. Il se passe super facilement, on dirait qu'on étale du velours. Mais au niveau tenue, alors est-ce que c'est bien que j'ai toujours les cheveux en vadrouille sur le visage? Peut-être, mais je trouve qu'il s'efface très rapidement. Alors ça va que je mets souvent un bronzer qui est un peu punchy et je garde un peu de relief sur mon visage tout au long de la journée, mais il ne tient pas très bien. En tout cas, je n'ai pas réussi à le faire tenir super bien. Mais par contre, il est super agréable à travailler, il est super agréable à porter, si bien qu'on a tendance à l'oublier et qu'on ne le revoit pas le soir. Mais bon, c'est pas un top, c'est pas un flop. Je le garde parce que sur le coup, il fait des petites joues. J'aime bien, j'aime bien. Le fond de teint de chez Nude Sticks. C'est le nude numéro 4. Il est curieux. Il est curieux de par son odeur. Cette odeur, on a l'impression de faire du bien à la peau. Ça a une odeur de lavande qui ne reste pas, qui ne persiste pas. Mais quand on l'applique, on a une odeur de propre, de quelque chose de sain. On a l'impression de faire du bien à notre visage. Donc oui, le rendu est pas mal. Ça tient pas mal. C'est plutôt un top, c'est une bonne surprise et une bonne découverte. Par contre, je trouve que le fond, le contenant, il fait fin quand même. On a l'impression de ne pas avoir beaucoup de produits. Il en reste, hein. Quand on secoue, on sent bien qu'il y a encore de la matière. Mais sur un mois d'utilisation, et j'ai testé d'autres choses, c'est un petit peu léger. Mais ça reste un très bon produit. Un top. Toujours chez Nude Sticks. Le Bondi Bay, le bronzer. J'adore. J'adore. C'est vite appliqué, c'est vite mis sur une peau et du fond de teint, une fausse en fond de teint. Vous partez en voyage, c'est génial. Et puis c'est pas comme le petit poudrier avec votre bronzer à l'intérieur qui risque de prendre un choc ou voilà. C'est un super bon compromis. Nude Sticks, le Bondi Bay. Très bonne couleur, il est super à porter, il va vraiment très bien. Ni un flop, ni un top.
j'arrive pas à me décider. Je n'y arrive pas. C'est le fond de teint de chez Sephora, le teint Perfection 10 heures. Je peux pas dire qu'il soit vilain, parce que ça n'est pas le cas. Il tient bien sur ma peau mixte. Il fait son job, il maîtrise ma zone T. Mais il y a un truc, et je l'ai porté plusieurs fois, et j'ai demandé, avec les gens qui me connaissent bien évidemment, en disant « Regarde-moi aujourd'hui, tu me trouves comment ?» Bah bien, tu trouves pas qu'il y a un truc, il manque de la... Je sais pas. Quand je me regarde, j'ai l'impression que bah, mon teint, il est différent. Alors oui, c'est un fond de teint qui est différent des autres, mais je sais pas, il y a un truc qui ne... Il y a un truc qui me plaît pas. Donc, c'est pas un top, c'est pas un flop, parce qu'il fait son job et il fait bien son job. Et réellement, il le fait bien. Je brille réellement très peu de la zone T en fin de journée. Il tient super bien, il est confortable. Mais il y a un truc. Et il y a un truc, et je ne peux pas vous dire quoi, parce que je n'ai pas encore trouvé. Voilà. Si un jour, je trouve, je vous le redirai. De toute façon, je continue à le porter, à le retester, parce qu'il y a réellement un truc qui me dérange là-dedans, mais je peux pas vous dire quoi. Voilà. C'est moche, mais c'est comme ça. Un mascara que j'ai testé pour vous de chez L'Oréal, c'est le Unlimited Mascara avec son petit bouchon orientable. Effectivement, on ne dépense pas des mille et des cents. C'est un super gadget. Franchement, je ne peux pas vous dire que c'est pas pratique. C'est sympa. C'est un autre maniement de la brosse de mascara. Mais pourquoi pas? Après, franchement, bah, le mascara, il fait son job, mais mettez votre argent dans autre chose. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'hésite. Un top. Le rouge à lèvres en couleur 540 de Je mets Maybelline, les couleurs sensationnelles. Super. Super. Il tient bien, il tient raisonnablement bien. C'est pas un rouge à lèvres de longue tenue, mais il tient bien. Il est agréable sur les lèvres. Voilà, un top. Un top. Vraiment un top. Un autre top. Chez Sephora, le concealer, l'anti-cerne haute couvrance. Eh ben, il fait son job. Il est agréable à porter. Il est relativement couvrant. Moi qui ai des ridules, ça bouge pas, ça ne migre pas à l'intérieur. Il est agréable à porter. Super. Je vous mettrai la couleur en barre d'infos. Je crois que c'est la couleur camel, mais je n'en suis plus trop sûre. Tout est dans la barre d'infos. C'est un bon concealer. Prix moyen de gamme. Ça marche, ça fonctionne. Toujours dans mes tops. Revlon. Dans la sélection, dans la famille Candide, l'anti-cerne. Il est génial ce anti-cerne. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans la formule entre le fond de teint et l'anti-cerne. Bah, il est bien. Il couvre bien, il est agréable à porter, il marque pas les ridules, il plombe pas le regard. Il est bien. En couleur 30. Parfait. Je vous le conseille. Très bien. Il est très bien. Voilà. J'ai testé pour vous le duo de chez Kiko. Un top ou un flop? Eh ben, je vais vous dire. Pour moi, c'est un flop. Voilà. Oui, les prix ne sont pas exorbitants. Oui, les couleurs sont jolies. Oui, ça peut faire un super maquillage de fête. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il faut trouver un autre duo dans une autre marque. C'est juste... Comment vous dire? Il y a tellement des fards qu'on trouve de partout sur le marché que celui-là, mais il est prise de tête, quoi. Il est prise de tête. Il est poudreux. Il y a des chutes. Il fait cakey.
Il faut le travailler si on veut quelque chose d'assez très foncé. Il faut mettre un crayon colle dessous pour vraiment avoir une opacité, vraiment avoir la couleur vraie, franche. Là, oui, ça vous fait du gris. Le make-up que j'ai fait, il n'est pas laid. Mais on voit que c'est épais, c'est long à travailler. Moi, perso, aucun plaisir à travailler ça. Pour moi, c'est un flop. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est comme ça. Un blush de chez NYX. Je vous mettrai également la couleur. Très jolie, très mat. C'est un très beau blush mat qu'on peut porter avec un bronzer ou sans bronzer. Il est vraiment très joli. Il tient très bien. Le seul reproche, c'est qu'il est mat. Mais c'est écrit dessus comme le port-salut. Donc, c'est un bon blush. C'est pas mon favori, mais il tient, il est pas mal. Il fait son job et un bon job. J'ai testé l'échantillon Climax de chez NARS. C'est une jolie brosse, une brosse à poil, grosse brosse. Est-ce que j'achèterais le vrai? Bah non. 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 Il fait un bon job. Je ne peux pas vous dire qu'il vous les allonge d'une façon époustouflante. Je ne peux pas vous dire qu'il les épaissit d'une façon ébouriffante. C'est un petit mascara, voilà. Bah, c'est un petit mascara. Mais vu les prix pratiqués sur le vrai, bah non, je suis désolée, c'est un flop. J'adore NARS. Franchement, ils ont des palettes, la Hot Night. J'adore la Hot Night. Mais ça, à côté, mais non. Non, 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 non. Sephora. Rouge à lèvres corail. Les velours sans transfert. Il y a du transfert, mais c'est pas grave, ça tient super bien. Voilà. Le résumé est fait. C'est pas grave, vous pouvez avoir un peu de rouge à lèvres sur vos verres. Vous pouvez laisser des traces de rouge à lèvres sur la joue de vos amis. C'est pas grave, il vous en reste encore plein en fin de journée. Ça ne dessèche pas, ça tient, les couleurs sont jolies. Allez-y. Voilà. Résumé est fait. Ce mois-ci, j'ai testé deux... Alors, vous en avez vu qu'un en vidéo, mais j'ai quand même testé deux couleurs différentes. Un plus clair, un nude, que je mets sous, par exemple, celui-là. Bah, ça le fait tenir. Voilà, c'est tout. Et autrement, en couleur 06, il est génial. C'est un joli fond de teint nude, un peu soutenu, mais pas trop, mat. Il est magnifique, il tient. Voilà, c'est top. Petit prix, c'est top. En avoir. Il me reste plus que deux produits. J'ai testé la petite poudre de Marc Jacob à la noix de coco. Ben, pourquoi c'est écrit noix de coco? Ça ne sent pas la noix de coco. Je la trouve épaisse. Alors oui, elle va matifier, elle va pas forcément matifier, mais rendre un joli fini. Oui, mais je la trouve beaucoup plus épaisse que certaines autres marques. Je la trouve épaisse. Alors je sais pas, pourtant il y a un petit... On voit pas. Mais il y a un petit ami. Mais non. Pour moi, c'est... Voilà. J'en ai d'autres. Je vais la finir, hein, c'est tout petit. Je vais la finir, mais... Si je veux vraiment un truc parfait qui se fonde au visage, facile à travailler, pof, 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 celle-ci, l'idéal, c'est de la travailler avec une éponge. Hein, surtout pas au pinceau, parce que alors, vous allez avoir des traînées magnifiques. C'est dommage. Je regrette pas, je l'ai testé. Marc Jacob, je me suis dit, la noix de coco, j'adore la noix de coco. Mais là, non. Il n'y a même pas... On met le nez au-dessus, il n'y a pas d'odeur, quoi. Vous mettez la noix de coco. Voilà, dernier produit. Mon petit cœur. Avec des couleurs trop belles. Eh ben... Bah, c'est dommage. C'est dommage, j'avais beaucoup d'espoir sur ce petit cœur. Alors, je dis pas qu'il faut le jeter, mais c'est dommage.
Je trouve que les couleurs sont grossières, tant à utiliser en... Il y a 3 couleurs différentes. En individuel, je trouve que les couleurs ne sont pas fines, elles sont grossières, voilà. Le produit est grossier, alors oui, effectivement, il est peu cher. Mais on peut faire aussi du pas cher et du cool. Ben là, c'est du pas cher et du pas cool. Ça a une tenue, oui, mais pas grandiose. J'aime pas, voilà. Il marque... Alors, c'est quand même assez lumineux. Et je trouve que le lumineux marque les ridules si on se rapproche trop des yeux. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez 20 ans, why not coconut? Si vous êtes comme moi, si vous avez une peau parfaite, allez-y. Hein. Mais moi, j'ai pas une peau parfaite. Et voilà. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce. Si ça n'est pas encore fait, appuyez sur ma petite face qui passe par ici ou par là ou par là ou par là pour vous abonner bien évidemment. Activez la petite cloche pour être au courant de toutes mes publications. Et je vous dis à mercredi. Ciao.